Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que ceux qui sont en vacances en profitent un maximum. Je vous propose une troisième vidéo pour vous présenter des articles de chez FG Normal, qui est un site, une boutique avec qui je suis en partenariat. Je pense l'avoir précisé déjà, je ne suis pas sûre de moi, mais en tout cas voilà, c'est un partenariat. Et vous me croyez ou vous me croyez pas, mais j'ai trouvé encore des pépites. Alors à la base, FG Normal est une boutique de diamond painting. Je vous l'ai déjà présenté. Ils font des accessoires autour du diamond painting, etc., etc. Il y a vraiment des choses très sympas si vous aimez faire des diamond painting. Et il y a également des articles avec lesquels on peut faire du scrapbooking. Évidemment, j'aime bien le diamond painting, mais le premier truc, c'est le scrap. On va pas se mentir. Et là-dedans, j'ai trouvé des pépites. Vous allez voir ça, c'est super. Je suis trop contente. J'ai hâte de l'ouvrir et de vous montrer ça. Ah, moi, c'est un vrai plaisir, le partenariat, parce que j'adore vous montrer ce que j'achète, ce que je commande, les nouveautés. J'adore ça. J'adore partager avec vous. Donc, on ouvre ça tout de suite sans plus attendre. Alors, c'est un site avec des prix plus que raisonnables et des articles, moi pour l'instant, j'ai jamais été déçue. Donc, il n'y a pas de raison, on ne sait jamais. On va voir ça ensemble. C'est parti! Hop! Alors, oulala, c'est gros, mais je le sentais à travers le sachet que ça allait être gros. Alors, voilà ce que j'ai commandé. Je ne m'attendais pas à une grosse boîte comme ça. Franchement, je m'attendais à une boîte qui aurait fait environ cette taille-là, pour être sincère. Donc là, je suis très surprise, mais je sentais à travers le papier que c'était une grosse boîte. C'est ça, la super pépite. Et oui, même s'il y en a d'autres. Alors, pour commencer, vous savez bien que j'ai commencé à avoir quelques seaux et des choses pour faire des seaux, du matériel et des outils. Donc, écoutez, moi j'étais ravie. Chez FG Normal, on trouve des cires pour faire des seaux. On trouve des seaux également, puisque, pour vous rappeler, je vais vous le chercher. Donc, si vous vous rappelez bien, ce magnifique coffret, ça vient de chez eux, avec la cuillère. Alors ça, c'était pas de chez eux, mais le reste, ça vient de chez eux. Magnifique coffret. Et pour le coup, voilà, je continue un petit peu de m'équiper à ce niveau-là parce que je trouve ça super beau, super beau. J'adore. Donc, je range mes petites affaires. J'ai trouvé d'autres couleurs de cire, de perles de cire. Donc il y a celle-ci, cette couleur-ci. Oh, j'adore cette couleur, magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, parce que vraiment c'est une super couleur. C'est une espèce de rouge un peu bordeaux, entre le bordeaux et le vin rouge. Je ne sais pas si vous savez, quand on se fait du jus de raisin, c'est un peu plus noir quand même. Voilà, c'est une espèce de bordeaux, voilà. Donc bien sûr, dans le sachet il y a 100 pièces. Je vous mettrai de toute façon le lien de chaque article là que je vais vous montrer dans cette vidéo en dessous. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, vous avez une petite flèche ici. Si vous êtes sur tablette, vous cliquez dessus, vous allez voir tout ce que j'ai mis en description de la vidéo. Le sachet de 100 petites perles de cire comme ça est vendu en ce moment 2,35 € au lieu de 4,72 €. Ça vaut le coup. Franchement, c'est pas cher.
En tout cas, ça fait super plaisir d'avoir plusieurs couleurs parce que selon la créa que vous faites, et ben, vous avez le choix dans les couleurs pour que ce soit harmonieux. Je suis super contente. Ensuite, j'en ai pris un autre. Alors, c'est pas le même modèle. Là, il y a également 100 pièces. Juste, il y a plusieurs couleurs dedans. Et je crois que c'est pas le même prix. Ah si, c'est 2,35 € au lieu de 4,72 €. Je crois que c'était pas le même prix. Si. Donc là, j'ai plusieurs couleurs de perles de cire, n'est-ce pas? Alors, j'ai un rose pâle. J'ai cette couleur un peu cuivrée, un peu métallisée vintage. J'ai un violet, un rose, un autre rose. Celui-là est un petit peu nacré, celui-là non. Du blanc, donc. Et puis, je crois que c'est tout. Oui, je vais essayer de vous montrer les couleurs de tout cela. Hop. C'est vraiment trop beau. J'adore, moi. Hein. Celle-ci, elle est nacrée. Je vais essayer de vous montrer le côté nacré un peu. Regardez, c'est trop beau. Je ne sais pas si vous voyez bien tout. C'est trop beau. Là, c'est nacré celle-ci. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Elle est trop belle, franchement. Donc, du coup, ça fait vraiment un choix dans les couleurs pour un petit prix quand même. Parce que, bon, ben voilà, alors même si on en met 3, 4, voire 5 selon le seau, 2,35 € les 100 petites perles, ça fait trop plaisir. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, on va commencer à passer aux pépites. Eh bien oui, non pas que ça, ce ne soit pas des pépites, mais je ne le classe pas dans les pépites. Là, maintenant, je vais classer dans les pépites. Alors, j'ai pris un dies, encore pour faire des boîtes, parce que j'adore les boîtes. Oh là là, il faut que j'arrête, hein. Les sacs à main, les boîtes. Là, je suis en train de chercher à Nose. Je suis sûre que ça va revenir un sac de la marque Santoro, mais pas pour enfants, hein, bien sûr. Et dès que j'en vois un, je me l'offre. Mais j'en veux pas un à lanière, j'en veux un avec les deux pour avoir moins mal au dos. Un jour, je l'aurai. C'est ma lubie du moment. Alors là, le dies, il est vendu, il est en promotion. Et franchement, belle promotion. Il est vendu 4,72 € en ce moment au lieu de 9,46 €. Courez, si ça vous intéresse en tout cas. Hein. Voilà, donc je vous le montre de près. Voilà, j'essaye de rentrer bien dans le champ. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des effets couture ici. Voilà. Et donc, ça fait comme une étoile. Il est hyper beau et moi je vous propose, je pense que ça fait comme un petit sac, je vous propose de le découper tout à l'heure en fin de vidéo. Donc franchement, belle pépite et en ce moment ça vaut le coup. Je voudrais juste regarder tant que j'y suis. Ah, il va pas passer dans la machine à 5. Je suis trop obligée d'aller chercher Mademoiselle Toga. Ah si, ouh là là, bah dites donc, on va essayer. On va essayer, c'est juste. Hein. Ok, moi on essaye de le faire tout à l'heure. Au mieux. Parce qu'avant, Mademoiselle Toga, il faut que j'aille la chercher. Ensuite, j'ai trouvé donc pépite numéro 2, un beau petit dies fenêtre. J'adore les dies fenêtres. Oh là là. De toute façon, j'adore les dies. Vous le savez maintenant. J'adore le matos scrap en général. Mais les dies, j'avoue, c'est mon petit point faible. Et j'adore. J'adore. Je vous montre une belle petite fenêtre vintage. Et là, je pense qu'on peut faire de très jolies créas avec. Je ne sais pas si je peux faire un checker avec, mais c'est fort possible. En tout cas, écoutez, je vous propose qu'on le découpe tout à l'heure. Voilà. Ensuite, donc, nous allons passer. Alors ça, quand je l'ai vu
sur leur site. J'ai craqué. J'ai fait, mais c'est tellement beau. Ah, franchement, vous ne savez pas quoi offrir. Vous connaissez quelqu'un qui serait attiré par ce genre de choses. Je vais vous montrer. Je ne vais pas spoiler. Je ne spoile pas. Vous connaissez quelqu'un qui aime ce genre de choses. C'est un méga super cadeau. Franchement, trop beau. Ah oui, oui, oui. Alors, on va ouvrir ça. J'ai trop hâte. J'essaye de maintenir le suspense, mais moi, je me le maintiens en même temps. Même si je sais ce qu'il y a dedans, je ne sais pas à quoi ça ressemble en réalité. Alors, bon, déjà, on est dans une belle boîte en dur, une espèce de papier simili-cuir là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Couleur or. Alors j'espère que c'est la bonne couleur parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Je vais essayer de tout vous dire. Ah, je vous ai pas dit le prix de la fenêtre. Toutes mes humbles excuses. La fenêtre, elle est également en promotion. Déjà, elle n'est pas chère à la base. Hein. Je ne vous ai pas non plus donné les dimensions des dice. Je reviens dessus tout à l'heure. Elle est vendue 2,35 € à la place de 4,72 €. Je fais les découpes, je vous montre les dimensions tout à l'heure. De toute façon, je reviens dessus. Je suis trop curieuse, je veux passer à ça. Donc, on y est. Alors, je vais vous dire tout sur cet article-là. Alors, il y a donc plusieurs coloris, je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est un article qui est vendu au prix de 17,76 € et je vais l'ouvrir et après vous expliquer les différents coloris. C'est parti, vous êtes curieux? Pépite, pépite, pépite. Et là j'ouvre et je suis déçue. Ah, je ne sais pas, on verra. Ah bah oui, là je suis déçue. Non, je rigole. Bien sûr, je rigole. Donc c'est bien protégé quand même parce que là la mousse elle fait facilement 1 cm d'épaisseur. Hein. Waouh, oh là là, c'est beau. Oh c'est beau. C'est un bout de tissu ça. Oh c'est beau. Oh regardez ça. Oh, c'est trop canon. Ah c'est trop canon. Alors c'est un coffret de calligraphie. Ah c'est trop beau. C'est trop beau. Ah, excusez-moi, hein, je découvre. C'est vraiment magnifique. Calligraphie, mais également encore avec un seau ici, une bougie de cire, une cuillère pour faire fondre la cire, une bougie normale, chauffe plat, là, comme on dit, justement pour faire fondre la bougie de cire dans la cuillère, je pense. Enfin, moi, j'ai ce qu'il faut pour faire autrement. Et vous avez ici donc un magnifique stylo plume, voilà, avec les différentes plumes pour faire de la calligraphie. Ici, alors, ah c'est en plastique. C'est en plastique ou en verre? J'ai l'impression que c'est en plastique. Ah je ne sais pas. J'arrive pas à savoir. Ah c'est peut-être en verre quand même. Plastique ou verre? Quand même. Ah si, c'est en verre. Là, on a une bouteille en verre. Donc, je pensais qu'il y avait de l'encre dedans, mais apparemment, c'est à nous d'en mettre. Mais c'est pas très grave. J'essaie de vous montrer. C'est vraiment très joli. Donc, du coup, on met l'encre dedans. Hein, et puis, on est content. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Donc moi je l'ai pris rouge, simplement parce que c'était celle que je trouvais la plus jolie. Il n'y a pas, hein, la présentation est magnifique, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est très beau. Ah là là, ça. Alors c'est maintenu par des petits élastiques. Hop, donc là il y a un petit bouchon ici pour fermer notre plume. Et donc là ça c'est un stylo normal. Stylo, la plume elle est juste normale. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est une plume stylo normale. Et le voilà en entier. Oh, c'est tellement beau. Je sais pas, dites-moi, vous en pensez quoi? C'est beau, hein?
Oh là là, ah ouais, oh là là. Aucun regret d'avoir commandé ça et de vous le présenter tellement c'est magnifique. J'adore, 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 j'adore. Donc le derrière, la plume est comme ça. Et donc, c'est la plume et peut-être le petit diamant que vous voyez là qui sont de couleurs différentes. La plume, c'est certain. Alors, je vais vous dire les couleurs. De toute façon, si vous êtes curieux, allez voir avec le lien que je vais vous donner en dessous parce que vous allez tout voir. Alors, que je vous dise tout. Il y a, alors je vais remonter tout en haut. Hop. Il y a une plume. Alors non, alors le diamant qui est ici sur le seau sont tous rouges. Ils ont tous la bougie de couleur or, comme ça, un petit peu nacré. C'est tous la même couleur. Il n'y a que la plume ici qui change. D'accord? Même le petit nœud, ils sont tous pareils. Donc vous avez la plume de couleur blanche, de couleur noire, celle-ci rouge, bleue ou verte. Donc, comme je vous disais, 17,76 €. Franchement, ça fait juste super plaisir. Non, non, moi je trouve ça très, très, très joli. Hein. Les petites finitions comme ça en métal. Donc, en fait, je ne sais pas. Ah, bah voilà, ça s'enlève comme ça. D'accord. Vous voyez, ici, j'ai juste à mettre ça comme ça dedans. J'espère que je vais y arriver à le remettre hein, parce que, ah oui, ça se remet très, très facilement. Voilà, donc en fait que je vous montre un peu mieux quand le zoom se fera, voilà. Vous avez juste à tirer ça, vous voyez, et ça se met là-dedans pour en mettre une autre. Je sais pas, je prends n'importe laquelle, hein, bien sûr. Alors bon, je me renseignerai un peu mieux du comment ça marche. J'ai un peu regardé du coup par curiosité un peu la calligraphie. Voyez, hop, et je l'ai remise dedans. Voilà. C'est superbe. Alors, vous avez cette chose-là qui est juste un porte-plume, du coup. Hop, donc vous mettez là votre porte-plume. Vous avez votre petite bouteille ici pour mettre votre encre. Vous avez votre seau ici. Je vais vous le montrer de plus près parce qu'il est très très beau celui-ci aussi. Franchement, regardez, il est très joli. J'adore, moi j'adore. Et je vous montre, là on a les dragons. C'est très joli. Alors là, moi l'autre jour qui me prenait pour une princesse, là je suis une reine. Hein. Donc il y a ça. Donc bon, la bougie de cire, vous connaissez. Je vais vous montrer la petite cuillère là quand même, parce qu'elle est très très jolie aussi. Franchement, j'adore. Regardez, elle est belle, hein. C'est très très beau, c'est magnifique. Moi j'adore. Ouais. Donc voilà, et ben écoutez, il n'y a plus qu'à se mettre à la calligraphie, et puis hop, on écrit, et puis voilà, bah, ça peut être sympa pour les créas. Si un jour je m'entraîne un petit peu et que j'arrive à faire un peu de calligraphie ou une belle écriture, franchement, si un jour j'ai un espace bureau, scrap ou rien, mais parce que je vous avais expliqué dans une vidéo, je suis dans mon salon, je ramène tout dans mon salon, je range tout dans ma petite chambre parce que c'est tellement petit que je ne peux pas scraper à l'intérieur. Si un jour j'ai une pièce avec un bureau pour scraper, ça restera très certainement comme ça dans mon bureau. Voilà. Bon, je vais remettre les choses en place de toute façon pour le moment parce que ça va pas être l'heure de ni scraper d'ailleurs, ni rien du tout de tout ça. Mais vraiment, je suis tellement heureuse. Je trouve ça tellement beau. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous connaissez quelqu'un, vous ne savez pas quoi lui offrir. Vous savez que c'est une personne qui aime bien écrire des lettres, par exemple, ou qui aime bien créer, peu importe. C'est un joli cadeau quand même, je trouve. Je sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, j'aurais pas de scrupule à offrir un coffret comme ça. Hein. Même l'autre, là, avec le seau, là, le premier que j'avais commandé chez eux, je n'aurais pas de scrupule à offrir ce genre de choses. Hein. Oh, c'est tellement beau. Je vais vous le remontrer. Je fais un petit nœud, là. Et je vais vous le remonter. Je vais vous remontrer comment c'est présenté quand vous le recevez, parce que c'est trop. J'adore. Oh, moi, j'adore trop.
Ah ouais, c'est tellement beau. Regardez. Ah, j'ai pas fixé la cuillère. En fait, chaque élément est fixé sauf lui. Et lui, il est juste posé. Mais bon, comme la boîte, elle appuie dessus, il n'y a pas besoin. Ils ont pris ça, mais ça, c'est emboîté. Regardez. Quand même. Ah bah dites-moi. Pépite quand même. Pépite. Je me trompe pas. C'est pépite. Hein? Vous êtes d'accord? Pépite? Bah oui, pépite. Bah si, pépite. Ben oui, pour moins de 20 € quand même, pépite. Oh, je suis ravie, ravie, ravie. Donc, eh ben moi je vous propose de découper hop, les deux dies pour voir ce qu'ils donnent. Et donc je vais prendre des chutes que je dois avoir d'un papier là que j'ai utilisé. Il me reste plein de chutes avec. Alors, allez, je vous propose qu'on fasse la fenêtre en premier. Hop. Alors pour les débutantes, les anciennes, vous faites deux petits trucs sur le côté là pour avancer 30 secondes. Pour les débutantes, j'essaye de ne pas user mes plaques en plexiglas. Je les utilise très rarement. Donc j'utilise ma grosse plaque blanche. J'ai découpé un bout de tapis auto-cicatrisant de la taille de ma plaque blanche. Je mets mon papier. Je vais la mettre comme ça. Je mets mon dies côté coupant, bien sûr, sur le papier. Alors, non, ce ne sera pas joli. Comme ça. Ensuite, j'ai une petite cartonnette qui vient du derrière des papiers aquarellables de chez Action, pour pas dire. Et j'ai une des plaques blanches fines, une des plaques en plexiglas fines, fournies avec la machine que je mets par-dessus. J'ai un sandwich parfait pour faire des découpes parfaites. Si ça ne découpe pas, c'est qu'il faut aider le dies à découper avec une plaque en métal, par exemple. Allez, c'est parti. Vu que c'est un dies que je ne connais pas, je vais lui faire 2 allers et 2 retours. Et donc, coucou les anciennes. Vous êtes revenus, hein? Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors... Alors, il me reste juste un tout petit bout de papier ici. C'est tout. Donc, hop. Pour vous dire que c'est très bien découpé. Et j'y vais doucement pour ne pas abîmer ma découpe. Franchement, elle est trop belle. Oh, c'est trop. Ah, la petite croix au milieu, ou c'est mon doigt qui l'empêche de tomber, c'est possible. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Ouais, c'est mon doigt. Ah, ça a un petit peu résisté ici. Je vois. Ouais, ça résiste un tout petit peu au niveau de là. Vous voyez, ça là. Ça résiste un tout petit peu. Est-ce que je dois la repasser peut-être? Je vais être obligée de la repasser, je pense. On va la repasser, c'est pas grave. Tout le reste pour l'instant c'est parfait, ça s'en va très bien. Ah oui, ça résiste un tout petit peu là. Ici dans le bas de ma fenêtre, pas du tout résistant. Et il me reste ici et ça n'a pas l'air de tomber tout seul. Alors j'ai deux petites parties qui résistent. Je vais vous montrer. Hop. Donc j'ai
ici, là, vous voyez, j'ai ça qui a résisté un tout petit peu au niveau d'ici, là. Et j'ai ici la petite barre ici qui est résistée un petit peu. Et bien écoutez, on va la repasser, on va lui faire 2 petits allers-retours en espérant bien le remettre, surtout parce que quelquefois quand on fait ça, il se passe qu'on ne remet pas très bien le dies et du coup ça marche pas très bien. On découpe à côté de ce qu'il fallait et il faut tout recommencer. J'essaye de bien le mettre. Et puis ma foi, on va la repasser 2 allers, 2 retours pour voir si ça coupe bien. Une, 2, 3 et 4. Mais il y avait tellement peu que je ne serais pas surprise que ce soit parfait. Enfin, j'espère. Sinon, je mets un petit coup de cutter avec le peu qui résiste. Franchement, c'est même pas la peine de s'énerver avec ça. Alors, ça, hop. Bon, ça résiste un tout petit peu. Je vais vous montrer. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez, ça résiste un tout petit peu. Donc, je vais y mettre un petit coup de cutter pour pas l'abîmer. Et puis, en la touchant, vous voyez, hop, ce qui résistait au milieu de la fenêtre, c'est parti. On va pas s'embêter avec ça. Pour un tout petit bout qui tient. Hein. Donc, pour moi, c'est un dies qui découpe bien. Tout simplement. Parce que si on a un tout petit point qui résiste, hein, franchement, par rapport à des dies que j'ai poison, que j'appelle poison, qui ne sont plus des poisons d'ailleurs depuis que j'ai ma plaque en métal. Pour les débutants, je vous propose d'aller chercher dans la playlist astuces scrap. Vous allez trouver une vidéo où j'ai fait un test, un crash test avec une plaque en métal que j'avais achetée. Et depuis que j'ai ça, je n'ai plus aucune angoisse avec les dies, même si ça découpe mal. De toute façon, je sais que j'en viens à bout. Alors, voilà ce que donne notre fenêtre. C'est super joli. Super joli. Ouais, c'est très beau. Alors, vous pouvez faire une deuxième découpe pour les petites choses comme ça qui sont... je vais la changer de côté pour que vous voyez bien. Par exemple, ça. Ainsi que la chose qui résistait. Le petit ziboui, le petit zigzag, etc. Je vais vous le montrer comme ça. Pour faire des couleurs différentes. Vous voyez, là j'ai mis la petite intersection entre les barreaux blanches. Vous pouvez très bien changer, faire une deuxième découpe et vous utiliserez les restes de chaque découpe pour une autre créa. Très joli, très joli. Franchement, dies pas cher, efficace. Là, on peut faire tellement de créa avec ça. Ah oui. C'est très beau. Bon, pour le checker... Je doute quand même. Je pense que c'est possible avec la fenêtre là, mais c'est très fin hein, quand même. Pour moi, je m'embêterai pas à faire un checker. Voilà, donc lui, pépite, validé. Ensuite, moi je propose d'essayer la petite boîte. Là, on va essayer de la découper. Et on va voir ce que cela donne. Je ne sais pas, j'y vais à l'arrache. J'espère que j'ai coupé assez bien. Après, ce papier-là, c'est pas sûr qu'il découpe très bien. Vous voyez, il est un peu comme ça. Des fois, ça résiste un peu, ces papiers-là. On va tester. Oh, je crois que je l'ai coupé trop petit. Il va pas passer. Ah non. N'importe quoi. Bon, on recommence. Un autre papier. Ah super. Je vais prendre celui-là. Je suis pas sûre de le réutiliser facilement. Alors là, pour le coup, je vais faire autrement. Je vais y arriver. Je vous le dis, je vais y arriver. Je vais faire comme ça. Et voilà. Voilà, la chute devrait être de la bonne taille. Hop. Et donc mon dies. Alors par contre, pour qu'il passe, il faut bien le mettre comme ça. Sinon, il ne passera pas. C'est déjà très juste, je trouve.
sur la A5. On va tester quand même. C'est parti. J'espère que ça va passer. Bon, sinon je vais chercher la Mademoiselle Toga. Mais bon, c'est une machine qui est très lourde, qui prend beaucoup de place. Je vous avoue que je la sors quand je suis obligée. Hein? Quand je suis obligée, seulement quand je suis obligée. Alors pareil, ne connaissant pas trop ce dies là, je vais faire 2 allers-retours. De toute façon, j'aime bien faire ça. Il y a de rares dies que je sais qui coupent limite juste un aller, ça coupe, mais souvent quand même je fais ça. Je sais pas pour vous. Hop, et on va voir ce que cela donne. J'espère que les côtés sont bien découpés. Je doute parce que comme il est très très grand, j'espère que c'est bon. Waouh, magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Regardez. Super. Premier coup, c'est parfait. Alors là, on voit bien les petits points là. Que je disais, c'était comme de la couture. En réalité, c'est les points pour plier. Vous voyez? Là, vous le voyez ici. Alors, le problème, c'est que ma caméra ne veut pas faire le zoom. Quelle coquinette, celle-ci. Ah là, vous les voyez bien. Donc ici, par exemple, là, vous voyez. Donc, en fait, c'est pour faire les plis. Et bien, nous allons plier. Je pense que c'est pour faire les plis, hein, en tout cas. Hein? Non? Si? Allez, on va plier ça, puis on va voir ce que ça donne, cette petite boîte. Et on va voir si on la classe dans les pépites. C'est parti. Oh, j'en ai partout. J'ai fait une créa hier. Oh là là, j'ai des paillettes partout. J'ai utilisé un papier, c'est une catastrophe. Alors, si je plie, ça va donner quoi? C'est peut-être le papier action là. Par contre, lui, il va peut-être pas aimer être plié. Ça, c'est fort possible. Oh, c'est catastrophique ces papiers là. Ça, c'est possible que lui, par contre, il ne suive pas. Je parle pas du dies. Hein. Je parle vraiment du papier action. Énervant ça. Ah, ouais, il se déchire un peu. Oh, après, c'est pour montrer ce que ça donne. Hein. Mais c'est sûr que ces papiers là, moi je les plie pas. Hein. Je les utilise pour faire si j'ai juste une carte ou pour couvrir ou mais je plie pas ces papiers là. J'ai trop gâché des choses et du temps avec ça. Non. Bof. Je sais pas pourquoi. Il pourrait quand même. Enfin, je me dis autant nous vendre des choses quand même qui marchent quoi. Mais ok, le petit prix c'est bien, mais bon. À un moment, il faut que ça marche parce que si c'est pour rien en faire, ça sert à rien. Gardez-les et puis nous, on ferait des économies de mettre un peu plus cher, mais que ça marche quoi. Je sais pas, hein, c'est mon avis. Hein. Bon, ça va, ça se déchire pas trop. Ça se déchire un peu, mais bon, c'est pas. Ma boîte, je pense qu'elle va être quand même mignonne. D'abord, elle serait quand même mignonne ma boîte. Vous allez voir, si. Trop mignonne. Et si. Elle est belle ma boîte d'abord. Hop. Et donc, je pense que donc ça, c'est ça les pliages. Vous voyez, j'ai eu un pliage comme ça, un autre comme ça, et ici une petite languette à chaque petite étoile de ma boîte. Donc la petite languette ici, qui est ici, là, et ben je la rentre à l'intérieur. Hop, hop. Si j'y arrive, n'est-ce pas? Je la rentre. Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est trop mignon. Ah oui, c'est trop mignon. Ah, je vous assure, c'est trop beau. Alors, par contre, comment que cela se fait? Comment ça se fixe, ça? Ça, je sais pas. Comme ça. Bah, ça va se fermer, là. Là, comment ça marche? Alors là, c'est une bonne question. C'est-à-dire que là, j'ai tout compris, mais après, comment ça marche? Alors attendez, je vais regarder sur leur site comment ils la ferment, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut peut-être passer un petit ruban.
Alors, je crois qu'il n'y a pas de création avec. Non. Alors, je sais pas trop, je vois pas comment finir ma boîte. Alors, je vais vous expliquer. En fait, vous voyez, j'ai ça. Et ces petites choses ici, là, ces petites virgules, là, je pensais que ça allait s'emboîter facilement. Mais je ne trouve pas comment le faire. Ça se trouve hors caméra, je vais trouver. Mais là, tout de suite, maintenant, je ne sais pas. Parce que là, je ne sais pas. Alors, je pense que ce que l'on peut faire, c'est y glisser peut-être un fil ou en face. Alors, attendez, en face. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, non, en face, ça ne marche pas. Si, ça marche en face. Ah, si, en face. En face, ça donnerait ça. Bon, faut chercher un peu. En tout cas, oui, en face. Peut-être en face. Donc, ça marche. J'avais pas les petites languettes de bien rentrer. Je vais recommencer. Donc, bon, en tout cas, c'est très mignon. Ça, c'est certain. Il faut trouver la petite astuce, mais je pense que le plus simple, on va être très honnête, c'est d'y mettre un petit ruban à passer sur les petites vagues, là, les petites virgules, là. Tu m'embêtes, là. Tu m'embêtes, la boîte. T'arrêtes, la boîte, hein. Tu te mets bien. Voilà, la boîte. Merci, la boîte. Allez, on se met bien. Alors, première virgule. Ah! Au secours. Hop, première. Hop, deuxième virgule. Oui! Ah, j'ai encore une vague qui est un coin qui n'est pas mis dedans. Bah, c'est pas si facile à fermer, hein, tout de même. On va l'admettre, on va l'avouer. Hein. Il va y avoir un truc à faire. Je pense qu'en fait, il faut juste mettre un fil. Sauf que là, j'ai rien sorti en fil et que je vous avoue que je suis prise par le temps. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller chercher et bidouiller ça un peu mieux. Non. Voilà, ça y est, j'ai réussi à la faire. Voilà, ça donne ça. Franchement, c'est très mignon. C'est très mignon. Moi, j'aime bien. Bon, je pense qu'il faut la faire un peu mieux. On peut la faire mieux parce que là, bon, je l'ai fait grossièrement. Hein, on est d'accord que ça peut être mieux. Je pense que ces petites choses ici, là, à mon avis, on y passe un ruban. C'est mieux. Et puis, peut-être même, j'irai plus loin. Vous voyez là la petite languette qui est ici, peut-être la coller directement comme ça pour maintenir la boîte. Et puis après, un petit ruban qui passerait ici, là, vous voyez, dans la petite encoche, pour bien fermer la petite boîte. Moi, je pense que ce serait mieux. Voilà, donc mon papier, il a craqué, hein. Je ne sais pas si vous voyez, il a craqué ici. Vous voyez, bon, après, bon, voilà. Hein. Oui, je pense qu'il faut coller la petite languette ici, comme ça à l'autre. Comme ça, la boîte, elle est maintenue déjà. Et puis après, ruban ou alors faire comme je viens de faire. Ça marche. Voilà, et c'est très mignon. Moi, j'adore. Je valide en pépite, je suis très contente. Donc, dans ce unboxing, je vous ai montré ce dies avec qui fait des jolies petites boîtes à faire mieux que ce que j'ai fait là, bien sûr. Je vous ai montré également ce dies fenêtre magnifique. J'adore. J'avais pris des cachets de cire, donc les 100 pièces hein, par petit sachet là. Et la pépite du jour, magnifique pépite, un super coffret de calligraphie, là vraiment, moi, je sais pas, j'adore tellement, oh,
c'est tellement beau. Ah oui, c'est tellement, tellement beau. Là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là, franchement, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Voilà, bah écoutez, regardez, je vais les mettre là, vous les verrez mieux. Hop. Hop. Et voilà, voilà. C'est pas mieux comme ça? Mais si, c'est mieux. Alors voilà, bah écoutez, moi j'espère que ce unboxing vous aura plu. Moi je suis tellement ravie. Je remercie FG Normal, c'est une très très bonne boutique, franchement c'est pas cher. Vous pouvez vous faire vraiment plaisir. En plus, franchement, vous avez vu, c'est de la qualité à chaque fois. Donc on est content, hein. J'ai rien d'autre à dire. J'adore, voilà, j'adore. Je suis très contente de vous avoir présenté ça. Et maintenant, j'ai plus qu'à m'entraîner pour la calligraphie, pour les sauts, et tout. Et puis surtout, avoir un beau bureau pour pouvoir le présenter sur mon bureau. Non, je suis vraiment très contente. J'espère que ça vous a plu. Hein. Si c'est le cas, bah, écoutez, moi je veux bien un petit pouce en l'air parce que c'est ma récompense. Et puis, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend où vous en êtes. Et je vous dis à bientôt.